Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment à partir d'un projet Python sur PyCharm sur une machine Ubuntu, Linux Ubuntu, comment ce projet on va pouvoir le pousser sur le Git en public. Donc ceci va se faire en passant par l'outil SmartRig. Donc on va essayer de faire en fait de commencer de faire un projet PyCharm. Voilà, c'est tout court. Je vais faire juste un projet vite. Et puis on va voir comment ceci va synchroniser avec SmartGit. Et le tout, une fois on fait un nouveau truc, donc un nouveau script par exemple, tout va se passer sur le Git. Donc on va travailler ensemble ceci. Ok, donc PyCharm, SmartGit et Git. Ici, on va pas cloner un truc existant sur le Git, mais on va commencer en fait par admettre que on a un projet déjà PyCharm existant, donc on commence à travailler, puis à un certain moment on dit que ce projet va aller en externe. Comment ceci va se faire? De la manière suivante. Donc je suis sur ma machine Ubuntu, j'ai ici mon SmartGit que je l'installe, j'ai la version 20.2 actuellement en 2021. Ceci, mon Git version community, je crée juste un nouveau projet, par exemple je le nomme template API, tout simplement. Je le fais tourner sur un environnement virtuel ici je choisis piponv pour enlever les dépendances envers les systèmes. Donc là, je fais juste create dans une nouvelle fenêtre. D'accord. Je vais par ailleurs, bon, pour l'instant, on attend un peu la création de mon projet. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose, c'est juste j'ai créé un dossier. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est d'essayer de faire la liaison PyCharm SmartGit. D'accord. Donc sur PyCharm SmartGit, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais venir ici, je vais ajouter le répertoire template API. Voilà, donc là il détecte que template API vient d'ajouter. Je lui dis OK. S'il ne détecte pas, il va falloir l'écrire à la main. Il me dit ton répertoire de projet il n'est pas encore un repository Git, donc il va falloir l'initialiser. Je clique Initialize. Ici, il détecte que j'ai pas mal de fichiers qui étaient créés en cache par PyCharm. Donc je vais les ignorer. Donc pour ignorer les fichiers que ça ne se voit pas en fait ici, mais c'était créé parce que PyCharm il permet il fait de la configuration vers le workspace du système et plein d'autres choses. Donc sur des fichiers .xml ou des .iml. Donc je vais faire un git ignore du coup. Git ignore. Voilà. Et ici, je vais mettre, ici, voilà, il détecte qu'en fait, il y a un truc qui vient d'ajouter, donc il me dit que tu dois faire un add si tu veux que tout se synchronise. Là, je vais enlever ces fichiers qui viennent d'ajouter, donc .iml. Voilà, tout simplement, hein, ils vont être ignorés. Donc voilà, là, il les enlève. Pour l'instant, mon projet ne contient rien du tout. Je vais faire un commit. Ok. Donc first internal commit. Ici, je fais un commit parce que je ne peux pas faire un push en fait. Et du coup, ce first internal commit va sur une branche interne. Là, je vais créer et je vais mettre tout ça, je vais committer tout ça sur une branche master en interne. Donc, je vais faire un commit. Voilà. Si vous avez des choses qui apparaissent, il va falloir refaire, ok, jusqu'à tout disparaître. Voilà. Maintenant, j'ai tout sur la branche en interne en fait du Git. On n'est pas à l'extérieur pour l'instant, on est juste là. Donc on a créé PyCharm, on a créé SmartGit. Maintenant, sont tous les deux synchronisés, mais d'une manière interne au système. Et du coup, on va maintenant essayer de faire le Git en externe et puis faire la liaison Git externe et Git SmartGit. Donc, je vais alors sur mon Git, je vais créer un new repository. Je donne le même nom. Après, vous pouvez changer, mais moi, je préfère donner le même nom. Donc, template API, je laisse en privé. Le Git Ignore, je ne vais pas l'ajouter parce que j'ai déjà ajouté. Et du coup, je crée le repository. Là, une fois que je crée le repository, il me donne une URL.
L'URL ceci, ben, je vais essayer donc de faire avec la liaison avec mon SmartGit. Ok? Donc comment je fais ça? Je vais faire en sorte de faire un push. Donc, mais voilà, je sais que il va me poser la question. Du coup, donc il me dit, ok, mais pour faire un push, il te faut que tu ajoutes un remote repository. Donc, du coup, le remote repository va être ceci. Et sur quelle branche tu veux travailler? Ben, moi, je travaille sur la branche master. Ok? Donc, ici, je vais faire un add. Donc, ici, dans un premier temps, j'ai ajouté un remote repository. Donc, c'est un répertoire externe. Mais j'ai pas encore push ce qu'on a fait ensemble. Donc, du coup, pour ceci, on va maintenant cliquer sur le master ou bien faire un push ici. Ici, euh, il me dit voilà, maintenant j'ai la possibilité de faire un push. Tout à l'heure, on n'avait pas la possibilité de le faire. Maintenant, voilà, il est tout ce qui est branche interne et externe sont synchronisés. On va maintenant faire un push, ok? Et le push, il va me dire que le push est succeed, d'accord? Donc ici, il détecte bien une branche externe avec la branche qu'on avait nommée master. Si voilà, j'actualise tout ça, je vais trouver voilà, une nouvelle branche qui s'appelle master, comme on l'avait nommé, avec git ignore epipe qui est le fichier dépendant. Alors, si vous voulez débarrasser de ce point IDIA qui contient d'autres fichiers de configuration, donc ici, bah, on va faire delete repository tout simplement. Voilà, sauf que il va falloir que vous allez sur le Git et faire une synchronisation. Et là, il va synchronisation. Je vais faire un merge. Ok. Donc là, il va synchroniser tout ce on avait fait. Voilà. Si je fais pour l'instant un nouveau truc, bah, par exemple un script Python, ok, donc par exemple first script. Donc ici maintenant, il va détecter pareil que on a un script Python qui vient d'être ajouté. Donc voilà, donc maintenant toutes les relations sont faites, donc ceci est fait, ceci est fait. Donc maintenant, on va faire un essai. Je viens d'ajouter un script Python ici. Ok, donc on a SmartGit qui le détecte bien. Et maintenant, si je fais un push, il va passer sur le Git. Voilà. Maintenant, si j'écris un truc, je vais pouvoir faire un commit et un push ensemble, puisque c'est vraiment très synchronisé les deux. Et donc, first try, par exemple, pour un premier essai. Donc, je fais un commit and push. Et là, en fait, il va push ce que j'ai, donc commit succeed. Et si je synchronise tout ça, il va, voilà, first script, first try, it's well done. Donc là, on est bien, tout est synchronisé, on n'a pas de fichier de configuration système, on n'a rien du tout. Tout le monde peut travailler sur ce repository. Donc voilà comment on relie les trois systèmes tout en commençant par un projet qu'on a déjà sur place sur PyCharm. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et merci de me suivre et à la prochaine. Au revoir.